C'est que si c'était à refaire, bon, j'espère que je ne vais pas me remarier, hein, sinon il y a un problème. Mais en gros, si c'était à Non, mais refaire, moi, franchement, je regrette. Et ça, je dis toujours, hein, depuis là, on part grand repas de notre mariage. Je dis que le traiteur, je regrette. Hello tout le monde. hello la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Parce que là, on est en 2023. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2000. Vous savez que nous, c'est une vidéo par année. C'est une vidéo par année. C'est vrai, ça fait trop longtemps. Non, mais en vrai, c'est compliqué. Avec les activités pro, encore une fois, c'est compliqué. Et puis, il y a la petite, Sa Majesté Céleste. Ah oui, franchement, en plus, elle est grande maintenant. Voilà. Elle est enfin, pas indépendante, mais elle est plus grande. Elle demande beaucoup. Voilà, beaucoup d'énergie. On a beaucoup d'énergie. beaucoup Voilà. de temps. Et bon, après un an, quand même, aussi, c'est pas bien. Ça ne s'explique pas. Il faut au moins alimenter la chaîne. En vrai, moi, je préfère vous dire d'entrée de jeu que je ne peux pas m'engager à vous promettre dans les promesses qui tiennent que sur Après, le bon, vent. on revient quand même aujourd'hui. Hein? Pardonnez-nous, excusez-nous. On revient quand même aujourd'hui. Parce que, comme vous avez pu le voir, on s'est mariés. Monsieur m'a mis la bague au doigt. Hein? Et blague pas. Il a dit quoi, Njembi? Il a dit quoi? Il ne faut pas garder les sœurs des autres les filles des autres pendant longtemps comme ça. Là. Du coup, on veut faire un petit update du mariage. À venir, Voilà. pas dans les détails les plus profonds, Ouais. mais vraiment essayer de vous donner nos impressions respectives de ce jour-là, de ce fameux jour. Voilà. Moi, j'aimerais d'abord là te demander, là à chaud, comme ça, quand on parle du 17 décembre 2022, qu'est-ce qui te revient là tout de suite? Alors déjà, dites-nous en commentaire si vous avez vu les dernières vidéos du coup. Donc on a posté la vidéo de notre mariage et j'ai fait une vidéo où je montre un peu les préparatifs. J'avoue, l'image n'était pas nette. J'ai filmé avec mon vieux iPhone. Mais c'était pour vous montrer un peu comment c'est Tu filmes avec ton iPhone pour les préparatifs? Oui, voilà. Comment pas le jour du mariage? Moi, je ne filmais pas. D'accord. Donc, comment c'est en fait les préparatifs d'un mariage? Parce que c'est... Non, franchement, si on m'avait dit que... C'est gavé long, c'est gavé chaud. Et ça on m'avait dit que les préparatifs d'un mariage, c'était comme ça. Mon Dieu. Je pense qu'on devait faire un truc simple, hein, un truc tout petit, tout simple, quoi, parce que franchement, c'est tellement prise de tête. De ouf. Et en plus, on n'était que nous deux, du coup, à tout organiser, de A à Z. On s'est fait un peu aider quand même par nos garçons et filles d'honneur, d'ailleurs, on va en parler. Mais franchement, sinon, le plus gros, ça a été géré par nous, sachant qu'on n'était même pas tous dans la même ville, en fait. Voilà. C'est ça. Bon, d'abord, avant de parler de nos impressions respectives, j'aimerais d'abord, franchement, du fond du cœur, remercier tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, nous ont soutenus, ont contribué. Là, à chaud comme ça, je pense à Divine, je pense à Steve, je pense à Mathias, je pense à... Il a laissé des longues. Hein. Oui, je pense à Maurice, je pense à qui? Mes filles d'honneur. Hein. Je pense à Sarah, Divine, Orphée, Aurore, Ophélie, Thomas, Jennifer, du coup, qui n'a pas pu venir, qui a pas pu être là, mais même elle. Madère. Parce qu'on a travaillé. Et puis les prestataires. C'était dur. En vrai, le vidéaste. Mais en vrai, là, c'est juste les remerciements de façon globale comme ça, parce que de toute façon, c'est toujours difficile de revenir en détail. Comme je disais, c'est pas forcément le but. C'est juste de donner nos impressions. Et là, justement, c'était juste pour remercier tout le monde. Toutes les mains, parce que c'est plusieurs petites mains qui, au final, font quelque chose de grandiose. Voilà. Sans compter toutes les personnes qui étaient avec nous la veille du mariage, nos mamans. Franchement, on a vécu un... Bon, je pense que vous avez vu dans la dernière vidéo, du coup, ou des préparatifs, comment c'était, mais on n'a pas eu tout le monde à nos côtés. Voilà le jour du mariage. Exactement. Dans nos papas, du coup. On va commencer par... on nous a posé un certain nombre de questions autour du mariage, que ce soit en inbox ou des amis qui veulent nous voir et tout. Donc, en fait, on va tout simplement répondre. On va essayer d'être rapide, voilà, de pas trop machin, même si c'est pas facile. Hein, parce que oui, c'est... On parle de notre mariage, on se rappelle encore des moments et tout. Donc, la première question, quand avez-vous su que c'était le bon moment de vous marier? Monsieur, à quel moment tu as su que... Il fallait un peu maintenant honorer madame. Alors, en vrai... déjà toi,
En vrai, à quel moment est-ce qu'il y a eu un moment? Moi, je dirais pas en fait. On a toujours su, hein, moi je pense. Moi, je pense que c'est une évidence, quelque part. Parce qu'en fait, quand vous êtes ensemble et vous avez mis un certain temps, vous savez que vous devez... c'est un passage obligatoire. C'est ça, en fait. Après, il y a des réalités financières derrière qui ne répondent pas forcément au moment où vous voulez matérialiser le mariage. Et puis voilà. Hein. Mais après, c'est pas tant Mais c'était pas le... C'est pas trop le temps, les finances, mais pour se marier, on a toujours su, pour moi, on a toujours su qu'on se marierait. Ouais. Mais c'est juste que oui. Bon, après, oui, comme tu dis, peut-être le bon moment, en fait, on attendait juste le bon moment. Parce que il y en a, pour eux, le mariage, il faut qu'ils se marient pour se prouver l'un à l'autre qu'ils s'aiment. Et il y a ceux qui veulent d'abord construire quelque chose, petit à petit, et puis se marier. Donc moi, je pense que nous, on était plus dans ce cas-là. On voulait d'abord s'accomplir, chacun de son côté. Monsieur, finir ses études, moi finir mes études. On a une autre fille. Et puis après, on s'est dit, bon, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas maintenant, tout simplement se marier. En gros, c'est ça. En fait, nous, c'était juste ça. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas... Ouais. Le bon moment, on va dire après la naissance de notre fille. On s'est dit que on a quelque chose qui nous lie à vie. La dernière chose que je peux ajouter sur cette question-là, c'est que je suis vraiment content que ça n'a pas été le résultat d'une pression familiale ou de quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment nous qui avons décidé de nous marier. C'est vrai que les parents, c'est le souhait des parents, surtout chez madame. Ouais, et c'est vrai que ça a été ça. Voilà, parce qu'on a eu un enfant. Les parents veulent que l'homme honore la femme. Voilà. Mais on savait déjà qu'il y avait cette volonté des parentales là, mais nous on a attendu le bon moment, c'est-à-dire notre moment à nous pour matérialiser notre mariage. Voilà, j'espère qu'on a répondu. Ensuite, quelles sont les erreurs à ne pas faire lorsqu'on veut se marier? Ce que je peux dire, les erreurs à ne pas faire. Après toi, ce que je considère comme erreurs ne sont pas forcément ce que toi tu considères comme erreur. Mais là, à chaud comme ça, ce que je pourrais dire, c'est que si c'était à refaire, bon, j'espère que je ne vais pas me remarier, sinon il y a un problème. Mais en gros, si c'était à refaire ou encore, ce que moi je considère comme erreur, c'est que à un moment donné, je pense que j'ai voulu tout gérer. Ouais. C'est une erreur à ne pas faire. C'est mieux de déléguer au maximum. Mais après aussi, il y avait des réalités qui faisaient qu'on était obligé, en tout cas, de faire tout. Je vais rebondir par rapport à ce que tu dis. Parce que moi, je pense que c'est vrai que ça peut être une erreur, mais le problème, c'est que c'est ton mariage. Et ton mariage, en fait, il n'y a que toi, ta vision qui doit prioriser tout. C'est toi, en fait, qui doit être le centre. Peut-être le jour J, tu dois déléguer, mais pour moi, ça doit être à nous de tout organiser. Pour moi, ça doit être ça. Pour moi, après, une erreur, si après le jour J, ça te cause beaucoup de stress parce que il faut savoir que il était très stressé le jour-là et très stressé même avant, du coup, quand on s'approchait de machin, parce qu'on a tout géré à deux. On a tout géré, on a vraiment tenu un cahier, une comptabilité par rapport à ça, on s'était carré. Parce qu'en gros, en même temps aussi, ce qui a fait en sorte qu'on gère tout, c'est aussi la distance qui nous éloigne de nos proches avec qui on a co-organisé le mariage. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça, c'est aussi une réalité de distance qui a fait en sorte qu'au final, nous, on était obligés de prendre les devants pour un certain nombre de choses, prestataires et tout ça. On faisait des visios quand même. Oui, on faisait des visios. On faisait même des réunions même pour la bouffe, pour le buffet et pour le repas et tout. C'était chou, C'était un peu dingue. Mais on a géré... par visioconférence? Oui, par visioconférence. Par Teams ou par Zoom. Voilà. Donc, et moi, comme erreur, je voulais dire les invités. En fait, on avait un nombre d'invités au départ. Et en fait, on ne savait pas comment arrêter. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, bon, vas-y, oui. On ne savait pas comment dire non aux gens, en fait. Tout le monde, en fait, à chaque fois qu'on va se marier, les gens disaient non, je vais venir. Et pourtant, on avait une liste qu'on avait faite au départ. Mais après, on ne savait pas comment arrêter. Et après, l'autre truc, c'est que les gens ont confirmé. Parce que du coup, après, tu leur donnes des invitations. Mais après, ils ne viennent pas le jour J, quoi. Ouais. Tu vois? Et alors que tu as payé un repas. Il y a la petite qui pleure dans le babyphone. Alors que tu as payé un traiteur, tu vois? Tu peux même avoir un peu la rage, tu vois? C'est des trucs qui créent même des problèmes d'amitié. Le truc, c'est que malheureusement, quand deux personnes se marient,
et que ces personnes-là, que tu es convié au mariage de deux personnes. Pour moi, le minimum, en fait, c'est que si tu sais que tu ne peux pas honorer le rendez-vous, tu ne peux pas honorer les futurs mariés ou les mariés de ta présence, la moindre des choses, c'est de le signaler, parce qu'en fait, il y a des réalités financières derrière une invitation. Ouais. Il y a le traiteur. Oui. Il y a le traiteur, il y a même l'organisation finalement. Quand tu prends même la salle, tu prends la salle en fonction d'une capacité d'accueil. Oui. Je pense qu'il faut rester ferme tout simplement dans sa liste de départ. Ne pas rajouter plus de personnes parce qu'au final, on n'a pas besoin non plus de plein de monde le jour de notre mariage pour être heureux. Tu vois, genre vraiment, il y a des personnes de base forcément qui nous tiennent à cœur d'être là ce jour-là. Et puis après, il y a les amis des amis. Et après, il y a les chiens Jean. Non, il y a les amis des amis. Je s'arrête. Ouais, d'accord. Après, il y a les amis des amis, par exemple, tu vois. Donc, ne pas modifier sa liste d'invités pour ça. Après, il y a encore une autre erreur. Ah, moi aussi, une autre erreur, le traiteur. Alors, moi, franchement, je regrette. Et ça, je dis toujours, depuis là, on est là, on parle, on repas de notre mariage. Je dis que le traiteur, je regrette. Ne prenez pas les gens de la famille, s'il vous plaît. Payez un traiteur. Parce que nous, on a voulu modérer notre budget et c'est normal. Et bon, après, oui, c'était très bon. Elle a très bien fait à manger. C'était très bien. Mais franchement, c'était à refaire. J'aurais pris un traiteur extérieur à la famille qu'on aurait payé. Voilà. Parce que de base, c'est ce qu'on voulait faire. Après, on nous a fait une proposition du coup qui était plus alléchante avec un traiteur de la famille, un membre de ma famille du coup. Et du coup, moi, franchement, c'était à refaire. J'aurais pas pris, je l'aurais pas prise elle. J'aurais pris le traiteur qu'on avait booké tout simplement. Voilà. Moi, de toute façon, après, oui, ça, c'est vraiment les deux erreurs pour moi. Elle a assuré de ouf. En tout cas, oui, c'était bon, c'était très bon. Mais au final, c'était pas organisé. Le côté de l'organisation, parce qu'au final, elle s'est retrouvée seule et puis c'est normal après qu'elle était surchargée de travail. Voilà, alors qu'il y avait une organisation de base qui n'a pas été tenue. Et du coup, ça nous est retombé dessus. Même. Ça nous est retombé. Tout le travail. Ça nous est retombé dessus. Donc franchement, non. En fait, même pas que le traiteur, mais prenez tous vos prestataires, vous les payez. Ne comptez pas sur les gens de la famille. Non, elle a été payée aussi. Oui, elle a été payée, mais genre elle a été payée un prix dérisoire, un prix de famille et tout. Mais prenez vraiment des traiteurs extérieurs, des gens des gens carrés qui vont vraiment, parce que moi, c'est vraiment les deux côtés, les invités et puis le traiteur. Si c'était à refaire, un chapeau comme ça, si c'était à refaire, on aurait pris le traiteur. Parce que tous les jours qu'on regarde notre mariage, ça c'est la partie qui me... Après, je me dis de toute manière, on ne peut pas refaire notre mariage, laisse. Non, on ne pas les noms. Alors du coup, après, c'était la robe et la veste de monsieur Bon. Ça, c'est les pointillés, non? C'est des questions comme ça. Bon. C'est où que vous allez poser des questions pour savoir combien ont coûté les habits. Vous aussi. Ah, c'est difficile. Allez dans les magasins. Avec son nœud pointu là. Allez dans les magasins des vêtements. Bon, d'abord, on commence par monsieur. Bon, en vrai, moi je veux pas, non. Moi je veux pas. C'est pas bien. En vrai, moi je n'aime pas. Je trouve ça un peu confort de venir exposer les coûts, même le budget de son mariage. Parce que oui, mais pour faites moi, transparent. Oui, non. Je m'explique, c'est ma vision des choses. Après, toi, tu as la tienne. Si tu veux, tu dévoiles. Les gens qui aiment que j'espère que tu seras bien habillé parce que... Donc, en fait, je trouve fanfarant de venir exposer les coûts. Ouais. Parce que j'estime que le plus important, c'est pas l'accessoire, mais c'est vraiment l'union des personnes et la joie en fait finalement. Pour moi c'est ça en tout cas. Bien en fait. J'aime Weston. J'avais. Voilà, en fait. En chaussures. Je vous donne juste les marques. Je préfère pas aller en machin. Et je m'étais habillé chez le couturier Father & Son. Un couturier français, c'est français ou anglais? Anglais, je pense pas de Renson. Ouais, je sais pas en tout cas. En tout cas, c'était un tailleur. Pour vous dire en fait la petite histoire, c'est que quand nous d'abord quand on a décidé qu'on se mariait, on était là vraiment, on ne sentait pas parce qu'au début quand vous dites oui on va se marier ou fixer la date et tout, les gens attendaient la mairie. Ça aussi c'était Bordeaux. Bref, donc on attendait la mairie et tout. Et du coup ça a traîné un peu, mais du coup on a commencé quand même à faire quelques trucs machin. Et le premier achat qu'on a fait,
C'était le costume de monsieur. C'était le costume de Joris. Déjà, je préfère vous dire également, quand vous faites le mariage, de toute façon, vous budgétisez un peu tout. Du moins, vous faites un prévisionnel. Vous dites que pour le costume, on va dépenser tant, mais on a tout explosé. Même si vous ne dépensez pas tant. Même on si vous a dépassez. tout Parce qu'on dépasse explosé. Franchement, on dépasse. Il faut être... Ça aussi, c'est vraiment... Il faut être transparent. Je regrette aussi cette mauvaise gestion-là parce qu'on a explosé tous nos budgets. Franchement. Après, on était fauchés. Alors, moi, j'ai encore que le riz. Nous-mêmes, on se disait... Non, moi, j'avais même... Moi, j'avais même... Moi, les dents sont durs. On n'a pas encore fini. Les dents sont durs. Moi, j'avais on a hypothéqué toutes nos économies. Non, vous dites la vérité parce que... Moi, la vérité. Mais non, je ne dis pas que machin, qu'on est machin, mais moi je disais que... Moi, dans ma tête, je me disais même que bon, ouais, on laisse ça un peu exploser, mais les enveloppes qu'on va recevoir là, on va rentabiliser. Hey. Non, on va pas de ça après. D'accord, ok. Répond à la question. Voilà, parce qu'on s'égare. Donc, c'était le premier achat. Et après, du coup, qu'on a pris. Donc, en fait, ce qu'on avait dit, c'est qu'on va s'offrir nos vêtements. Tu vois, on a voulu faire un signe symbolique et tout. Genre, on s'est dit, bon, moi je t'offre ton costume et lui, toi, tu m'offres tout ton costume et tes accessoires. Et moi, mon costume et mes accessoires. Mais il a payé plus cher parce que vous savez déjà. Nous, on a la robe, les chaussures, le voile, le diadème, la coiffure, le make-up, tout ça. Le boléro également. Donc, du coup, quand il a pris son costume, ben, du coup, après, il me mettait maintenant la pression pour que moi aussi je trouve ma robe. Et tout, et là ça devenait concret en fait quand on voyait tout ça. Et après on est allé aussi, on a fait plein de boutiques de robes, on a même fait des photos, on envoyait à la famille, dans les groupes WhatsApp. Ça c'est une erreur, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Tu veux donner le coût de ta robe? Ma robe, oui, moi je vais dire. Hein. C'était combien? Donc ma robe déjà c'était une couturière privée, hein. J'ai plus son nom mais je vais chercher. C'est robe de mariée, c'est elle qui a fait ma robe. Et ma robe a coûté 2500 €. Voilà, tout simplement. Mais quand il dit les oui, non, mon costume était à combien? Ça va fauser, c'est pas bien. Bah, moi, je sais pas loin, hein. J'étais à 2000 en tout. Hein. Oui, voilà. Ce qui m'a coûté. Moi, c'était ça, c'est que la robe, hein, parce qu'après, tu as le make-up. Le make-up, c'était. Mon Dieu. Moi, ce qui m'a coûté le plus cher. C'était une aventure aussi, on va en parler après. Le costume, j'étais à un peu plus de 1000 €. Ouais. Et la JM, la chaussure, j'étais à 800-900 € en promotion en plus. Oui, hein. voilà. Oui. 800-900 c'est vrai, €. ouais, ta chaussure, elle a coûté aussi cher. Par contre, moi, mes accessoires, j'ai fait vraiment mes accessoires. Moi, je vous dis la vérité, je ne suis pas allée dans les grands magasins. Moi, j'ai acheté tous mes accessoires chez AliExpress. Parce que franchement, à un moment donné, oui, le mariage a coûté extrêmement cher. Mon diadème, j'ai pris chez AliExpress. Mon voile, j'ai pris chez AliExpress. Tous mes accessoires, j'ai pris chez AliExpress. Hein. Mais ma chaussure, j'ai pris chez Zara. Bah oui, moi aussi, du coup, les accessoires, j'ai pris chez AliExpress, non? Non. Les accessoires que j'avais, c'était juste les fleurs pour les garçons d'honneur. Oui, mais toi, tu n'as pas d'accessoires sur toi? Non, mais tu sais, le truc pour attraper la cravate. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, la pince. C'était pour la pince, oui. Du coup, après, quels ont été vos prestataires? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on commence par le premier prestataire qu'on a booké. C'était qui? Le premier prestataire booké, c'était le vidéaste? Non, c'était la salle. Ouais, c'était la salle. C'était la salle. Donc la salle, pour moi, on aurait pu prendre une meilleure salle. Et après, c'est aussi en fonction de la capacité d'accueil, mais c'est vrai que la salle était éloignée. En fait c'est même pas éloigné parce que toutes les salles devaient être éloignées. Ouais. Mais moi, c'est la salle, comment elle était faite en fait. On aurait pu prendre une meilleure salle, mais bon, après, elle était pas mal, elle était bien. C'était qui déjà? C'était l'ambiance. C'était l'ambiance, voilà. Le premier rendez-vous en présentiel. Et nous, en fait, on s'emballe vite. Quand on est allé, on a vu la salle. On s'emballait vite, on a dit, on a pris directement, il a pris un acompte. Du coup, après on s'engageait, nous on a payé notre mariage. Chaque fin du mois, on payait une tranche. Chaque fin du mois, on payait. La salle nous avait coûté combien encore? 1500. Ouais, 1500. 1500 €. Parce que voilà, et après il y avait des couchages, il y avait plein d'options, mais au début on voulait prendre des couchages. On a proposé aux gens, ils n'ont jamais répondu. À la fin, les gens voulaient, on a dit que c'est mort, donc voilà. Ça s'est très mal passé à la fin, le jour d'après, le lendemain du mariage. C'était un coup. En même temps, c'est normal. Oui, mais bon, elle est venue d'une manière un peu...
sur les congélateurs jusqu'à le congélateur a brûlé. Après, en fait, on vous explique. C'est normal. Il y avait qu'on nous fasse payer le congélateur. La salle, il y avait une cuisine, il y avait un extérieur. Franchement, la salle était bien. La cuisine, en fait, il y avait un petit congélateur, vous savez, à tiroir. Et apparemment, le traiteur aurait posé une marmite qui chauffait sur le congélateur et ça a fissuré. Donc, on nous a fait payer tout un congélateur après le mariage. Tout un congélateur, on avait le congélateur. Après le mariage. C'est là, hein. On va vous filmer ça si vous voulez. Hein. Après le mariage, vraiment, vous voyez le mariage, hein. C'est un truc, c'est vraiment, c'est un truc. Mais Dieu merci qu'on avait des sous, quoi, parce que voilà. Ouais, c'est vraiment Dieu merci, oui, c'est ça. Dieu merci. Alors, le deuxième prestataire qu'on avait booké, non, c'était le vidéaste. Non, c'était pas le vidéaste d'abord, c'était le monsieur Chagnot, la voiture des mariés. Ah, lui, c'était le dernier. C'était le dernier. Bon, donc, c'était le vidéaste. Alors, c'est Joël Frême. Oui. C'est vraiment une crème. Geoffrey. Son prestataire préféré. Parce qu'en gros. Lui, là, chaque numéro, il fallait qu'on fasse son virement, sinon, les mots sont passés. Après. Tiens, on a vu le vidéaste. En fait, il y a des trucs qui sont comme il y a des choses qui sont comme une évidence, en fait. On avait d'abord eu la proposition d'un prestataire gabonais, un vidéaste gabonais, par une amie également. Mais au final, il n'a pas été professionnel. Voilà. Parce qu'en gros, moi, je lui avais demandé de nous envoyer un devis bien fait et tout avec les tarifs et prestations. Mais le gars, ça a traîné. Et après, moi-même, j'ai entrepris une autre démarche et je suis tombé sur le net. J'ai eu les coordonnées de Joël Frême, un Français. Après, il a dit, il a proposé une réunion en présentiel pour parler de nos attentes, de comment on imaginait le film du mariage. Et ça s'était très bien passé. Oui. Franchement, ça s'est très bien passé. Et après, on a dit, bon, vas-y, on contracte avec toi. Et lui, derrière, il a quelqu'un avec qui il bosse pour faire les photos. Et on dit, vas-y, allez, c'est bon. Il nous l'a proposé et puis ça s'est bien passé. En plus, ils sont venus vraiment toute la journée du mariage. Ils sont arrivés à l'hôtel à 8h. Et ils sont rentrés chez eux, il était 3h du matin. Le photographe, de base, c'était 2500 €, je pense, un truc comme ça. Ouais, les deux. Mais après, il nous a fait 1800 ou 1900 €. Oui, il nous a fait une promo, oui, c'est vrai. 1900. 1900, voilà. Ouais. Donc, merci encore, voilà. C'est elle qui a été, j'ai envie de dire, l'organisatrice du mariage. C'est-à-dire que tout ce qui est coordonné, tout ce qui est prestataire et même... Appelez-moi si vous voulez organiser votre mariage. C'est elle qui a tout fait et puis après on en discutait et puis on validait certaines choses. Voilà, après on contactait et on voyait comment ça se passait, si y avait le feeling ou pas, parce qu'il faut avoir le feeling. Après, on a eu affaire à la décoratrice, une très bonne salle. Franchement, alors elle c'est mon coup de cœur. Comme je savais son coup de cœur, moi c'est mon coup de cœur. Mina, bon, vraiment merci. Elle aussi, c'était comme une évidence. Prestige Event. Elle nous a proposé un rendez-vous directement en présentiel. Ouais. Et quand on est parti, non, mais elle est d'une... Elle nous a fait une table et tout pour nous montrer un peu, parce que, elle et moi, on parlait déjà sur Insta, en MP, et puis du coup, elle me disait, c'est quoi vos couleurs, c'est quoi le thème et tout, donc je lui avais envoyé nos couleurs et tout. Donc, elle nous avait préparé une table avec, avec la vaisselle et tout, qu'elle veut nous proposer avec les fleurs et tout. Juste pour nous donner une idée, c'était trop bien. Et même les chaises. Ouais. Les chaises Louis XIV, c'est Louis XIV. Oui, c'est Louis XIV. Alors, monsieur voulait à tout prix les transparentes parce que vraiment, un mariage, il faut tout choisir. Hein. Vous devez choisir tout. Moi, je voulais les blanches, vraiment toutes blanches, simples et tout. Monsieur voulait les transparentes. Donc, bon, il faut faire des compromis. Donc, on a pris celle-là. Et ça s'est bien passé. Elle est venue donc la veille du mariage à la salle avec toute son équipe. Ils ont fait la déco en l'espace de 3 heures de temps. Et c'était plié, quoi. Et la salle était juste magnifique. Juste magnifique. Mina nous avait demandé combien? Parce qu'en gros, il y avait deux prestations, en tout 2500. Hein. Deux prestations distinctes. La prestation de la déco et la prestation des chaises, la location des chaises. Ouais. Elle a fait en tout 2500 €. En tout avec les deux prestations. Oui, 2500 € en tout. Mais franchement, on ne regrette pas. Ouais, on ne regrette pas parce qu'en plus de ça, elle venait avec tous les couverts, donc les assiettes, les verres, les trucs. Et le lendemain matin, elle venait tout chercher, salle s'il vous plaît. Touche tout. Elle est venue tout récupérer. Ça aussi, c'est important de le dire. C'est elle qui se charge du nettoyage et tout. Donc, elle est venue vider la salle. Nous, on a juste eu à nettoyer la salle par derrière. Et ça, franchement, pépite. Nettoyer la salle par derrière, il faut choisir tes mots.